Dernier candidat à la primaire Les Républicains dont nous regardons le programme sur le plan de l'environnement, Nicolas Sarkozy. Il faut avouer que les équipes du PIC et qui ont analysé son programme ont été surprises de voir qu'il y avait un vrai programme sur le plan de l'environnement. Il s'agit en effet du programme des Républicains, mais nous considérons que c'est le sien, étant donné qu'il était président de ce parti à l'époque où il a été élaboré. Regardons donc dans le détail ce que contient ce programme. Sur le plan idéologique tout d'abord, la conception de Nicolas Sarkozy se rapproche de celle de Bruno Le Maire. Pour lui, le principe de précaution a été dévoyé et s'est transformé en principe d'inaction. Il lui préfère le pragmatisme à l'idéologie. Il veut que soit reconnue la place de l'homme, qui pour lui est co-créateur de biodiversité, il est pourvoyeur de services environnementaux et il aménage de façon responsable son environnement. Il veut concilier écologie et économie, il veut ainsi réconcilier l'homme et son environnement. Il pense, à la fin, que l'homme a la capacité d'innover et par cette innovation préserver son environnement. Regardons quelques points de détail que nous avons condensés, résumés, car ce programme était assez étoffé. Il veut remplacer le principe de responsabilité par un principe de responsabilité de façon à réconcilier environnement et progrès. Pour cela, il allège les normes environnementales et fait confiance aux chercheurs et aux acteurs privés. Il souhaite intégrer le rapport coût économique par rapport à l'efficacité des mesures compensatoires prescrites au travers des normes. Deuxième point, qu'il est le seul à mettre en avant, c'est celui du problème de l'augmentation de la population mondiale, qui pour lui va exercer une forte pression sur l'environnement. Il souhaite donc organiser une conférence comparable à la COP pour ce qui est du réchauffement climatique, conférence qui aura pour objectif de contrôler et maîtriser la démographie. En ce qui concerne les émissions de CO2, il est pour un grand programme national de développement des puits de carbone, biomasse forestière sur pied et bois d'œuvre, de façon à séquestrer ce carbone. Il veut aussi ouvrir le Fonds vert international au financement privé. Sur un point qu'il est aussi le seul à aborder, la France, pour lui, doit s'engager en faveur de la protection du Grand Nord. Il entérine le fait que les voies maritimes au nord de la Russie vont s'ouvrir avec le réchauffement climatique, c'est un fait inéluctable. De ce fait, il veut œuvrer pour une interdiction d'exploiter les ressources minières, pétrolières, gazières en Arctique. Autre point très différent, il souhaite des villes intelligentes pour un meilleur cadre de vie, ce qui déborde un petit peu du souci environnemental, quoique. Il souhaite que l'architecture, qui est un outil d'amélioration de la qualité de vie et de préservation de notre environnement, soit protégée d'une surlégifération afin de favoriser l'innovation des constructions dans les villes. Il veut aussi pousser pour la rénovation thermique des logements qui sont construits avant 1975 et qui pour lui sont une priorité. Il aborde le thème de l'économie circulaire qu'il veut mettre au service d'une croissance verte. Par exemple, il veut maîtriser les déchets ressources. Il veut en faire un axe majeur de l'économie circulaire française. Les déchets ressources, ce sont des déchets qui ont une nouvelle utilité, comme par exemple le plastique qui peut être recyclé pour de nouveaux usages, le verre, le papier. Il est aussi pour une politique des transports qui soit pragmatique pour améliorer les modes de circulation. Il parle des technologies numériques qui auront une meilleure gestion du trafic et qui réduiront, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Il veut développer les bornes de chargement pour véhicules électriques et donner un accès aux carburants non polluants qui soit plus aisé. Il parle de smart grid, pour reparler des alimentations électriques des véhicules, qui permettent par exemple d'utiliser les voitures comme réserve d'électricité quand le réseau a besoin et qui ensuite peuvent se recharger quand il y a des creux.
Il évoque le problème de la protection de la biodiversité, de la forêt et de l'eau, et il l'allie à des enjeux de sauvegarde de la ruralité. Pour cela, il veut rémunérer les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, par exemple. Il veut aussi mobiliser les domaines agricoles, forestiers et maritimes autour d'un plan national de séquestration du carbone. Chapitre assez développé dans le programme de Nicolas Sarkozy sur le nucléaire. Cela rejoint les thèmes abordés par ses concurrents, mais de façon plus détaillée. Il souhaite une gestion du parc nucléaire qui se base sur les positions de l'ASN et non pas, comme il le pense, sur des positions idéologiques. Il veut revenir sur l'objectif de 50% de nucléaire en 2025 et sur le plafond des 63,2 gigawatts. Il souhaite maintenir en exploitation, par exemple, la centrale de Fessenheim tant que l'ASM en donne l'autorisation. Il veut poursuivre le déploiement des smart grids, compteurs liquides, réseaux intelligents, là pour le coup c'est pas du nucléaire. Et il a un objectif également de fixer le zéro charbon sous 5 ans en s'appuyant sur l'électricité liée au nucléaire. Il veut insuffler une vision stratégique également à EDF et à la filière nucléaire. Pour cela, il souhaite maintenir un haut degré de qualification et de compétence dans la filière nucléaire, notamment en perçant dans les marchés émergents qui sont demandeurs. Il veut donc se placer sur les marchés étrangers en pleine croissance et il souhaite par exemple aussi intégrer EDF à la construction et à l'exploitation des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire Areva NP. Nicolas Sarkozy aborde aussi le thème de la recherche. Pour le coup, il souhaite que la recherche sur les ressources soit relancée, et là il s'attaque au problème de l'interdiction de faire de la recherche sur l'exploitation du gaz de schiste, recherche qui viserait à trouver des solutions qui soient non polluantes. Il parle de la recherche et de l'innovation également au niveau de la pêche et des bateaux. Il souhaite en effet aider au renouvellement de la flotte pour des navires du futur qui soient moins consommateurs d'énergie. Il veut aussi renforcer la recherche interdisciplinaire pour comprendre la complexité des grands fonds. Il veut développer les aires maritimes protégées pour préserver les richesses de la France, notamment dans les dom-toms. Et par exemple, il veut mettre en place la réserve des terres australes et antarctiques françaises. Il veut, au niveau maritime toujours, intensifier le recours aux énergies marines. Pour cela, il souhaite développer et soutenir le développement des turbines hydroliennes. Il souhaite enfin avoir une diplomatie énergétique européenne et la constitution d'un marché européen de l'énergie qui est aussi une proposition de Bruno Le Maire. Pour cela, il souhaite que soit poursuivie la connexion des réseaux électriques et énergétiques en Europe et qu'il y ait une optimisation de l'acheminement de l'énergie dans l'Union européenne. Il veut aussi œuvrer pour une surtaxation de la taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union européenne. Comme vous avez pu le voir sur l'ensemble de l'exposé, beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, beaucoup de propositions, contrairement à ses concurrents. Regardons comment il se place donc sur notre grille d'évaluation. Petit rappel sur la grille d'évaluation des candidats les républicains sur l'environnement. Il y a les candidats qui ont une bonne, voire une très bonne connaissance des problèmes environnementaux et ceux qui en sont plutôt ignorants. Et puis il y a les candidats qui sont passifs par rapport à cette problématique et ceux qui sont engagés. Par rapport à ses concurrents, et même par rapport à Bruno Le Maire, le programme de Nicolas Sarkozy révèle une bonne connaissance des problèmes environnementaux sur de très nombreux domaines. De ce fait, il sera bien placé sur ce critère. Il a aussi un bon niveau d'engagement par rapport à ses concurrents et il a beaucoup de propositions, même si, comme Bruno Le Maire, il peut mélanger économie et innovation, et d'ailleurs, il l'annonce. Il ne parle pas des problèmes de raréfaction des matières premières, il n'appuie pas beaucoup sur les problèmes de biodiversité et il n'évoque pas non plus
les soucis liés à la pollution, et notamment la pollution des milieux marins. De ce fait, nous pouvons placer Nicolas Sarkozy sur cet endroit-ci, avec une connaissance plus étoffée, en tout cas dans son programme, que ses concurrents, et un engagement également plus fort. La critique que nous pouvons lui faire, et que nous pouvons faire encore plus fort à ses concurrents, c'est malgré tout le fait de ne pas comprendre les enjeux de l'environnement, de vouloir absolument parler d'économie au travers de ce thème, mais nous développerons ces différences avec le programme du PIC dans une prochaine et dernière vidéo sur ce thème. Merci à tous.